Bonjour. Alors nous voici encore sur cette nouvelle tuto afin de montrer comment réaliser les circuits du chenillard à 10 LED. Donc ce que je disais, donc vous devez d'abord disposer d'un circuit CD47 que vous voyez là. Oui. Donc dans le circuit CD47, vous avez les coches de détempère qui est ici. Ça veut dire que la première bande, ça commence par ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 16. Donc toujours dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Puis, d'un circuit LE 555 que vous voyez là. Alors si vous regardez bien, les coches de LE 555, c'est tout jusqu'ici. Vous voyez? Et vous avez sur ce circuit NE 555. Donc vous devez compter la première pin qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'autre côté. Toujours dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Voilà. Ensuite, disposez aussi de diodes, des 10 diodes LED de couleur rouge, bleue ou verte, peu importe. Qui est l'essentiel, c'est juste de connaître où se trouve votre détempère de la diode entre l'anode et la cathode. Donc, comme je disais, si vous regardez bien la diode comme celui-ci, la partie que nous avons ici, de ce côté-là, nous avons la cathode. De l'autre côté, nous avons l'anode. Là où nous avons la partie élargie, c'est la cathode. La petite partie intérieure, c'est l'anode. Et disposer aussi d'une résistance de 100 kg. Vous voyez, là nous avons une résistance de 100 kg. Après une résistance de 100 kg, une résistance variable. Puis disposer aussi d'un condensateur électrolytique, c'est-à-dire polarisé, et dont la valeur en microfarad est presque de 4,7 microfarad ou 6,8 microfarad pour ce schéma-là. Ensuite, disposer d'une alimentation batterie 9 volts, dont celui-ci sera branché sur ce câble que vous voyez là et connecté sur le circuit imprimé mainboard à carte à montage prédéfinie. On y va. Ensuite, vous devez disposer de 3 résistances, une de 10 kg, comme vous le voyez ici. Vous avez marron, noir, orange et or. Ensuite, vous devez disposer d'une résistance aussi de 470 ohms qui va jouer le rôle de fusible, qui est connecté en série avec tous les autres diodes, puis une résistance de 6,8 kg que vous voyez là. 6,8 kg qui est la couleur bleue. Vous avez la couleur gris. Ensuite, vous avez la couleur rouge et or. Donc, comme je disais, la réalisation des schémas dépend, la réalisation plutôt de ce type dépend de ce schéma. Donc, vous avez ici les circuits positifs alimentent la borne numéro 8, la borne numéro 4 et la borne positive de la résistance variable. Ensuite, la borne de la résistance R1 6,8 kg, puis arrive sur la borne numéro 14 de CD47. Ensuite, la borne négative que vous voyez juste en bas ici. Voilà. Donc, comme je disais, la borne négative que vous voyez juste ici en bas, reliée à la masse, est reliée sur la partie négative de la résistance variable, puis sur la borne numéro 1 de NE 555, ainsi que sur la partie négative du condensateur, puis à la borne numéro 15 du CD47, puis la borne numéro 9 du CD47, et connecté sur la résistance de R3 qui est de 470 ohms. Donc celui-ci est relié en série avec les différentes LED sur la partie cathode, donc la partie négative. Voilà. Toutes les parties positives que vous voyez ici sur les diodes sont reliées
aux sorties de circuit CD47. Par exemple, la diode numéro 1 est reliée à la borne numéro 3, 2 est reliée à la borne numéro 2, 3 est reliée à la borne numéro 4, 4 est reliée à la borne numéro 7, 5 est reliée à la borne numéro 10, 6 est reliée à la borne numéro 1, 7 est reliée à la borne numéro 5, 8 est reliée à la borne numéro 6, 9 est reliée à la borne numéro 9 et 10 est reliée à la borne numéro 11. Voilà. Donc, vous allez d'abord commencer à poser les circuits NE555 sur la bague transversale de ces circuits mainboard qui séparent la première hémisphère à la deuxième hémisphère sud. Donc, on va brancher le NE555 au milieu là, voilà, comme ceci. Donc, les bornes supérieures en haut, les bornes inférieures en bas. C'est-à-dire, la première borne se retrouve juste en bas ici, et la 8e borne se retrouve en haut de l'autre côté. Vous enfourchez correctement ces circuits, voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez CD47 aussi. Toujours, vous devez suivre sur la partie détrompeur de ce circuit. Il doit correspondre sur cet emplacement-là, sur l'emplacement du côté gauche, pour dire que la borne numéro 1 se trouve ici. Vous voyez, le coche qui est là, ça veut dire que la borne numéro 1 est là. 2, 3 jusqu'à 8, toujours dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et vous enfourchez aussi celui-là, comme ceci. Jusqu'à ce que vous allez entendre le clic de ce circuit sur la carte. Alors, ce qui veut dire que nos deux circuits sont bien posés. Ensuite, récupérez la résistance variable. Celui-ci, je préfère vous le posiez sur cet emplacement-là, au milieu, toujours. La borne de curseur se pose ici, derrière, et les deux bornes de la résistance négative-positive se posent sur l'autre côté. Ensuite, nous allons poser notre résistance de 10 kg entre la 7e borne et entre la 7e borne et la 8e, en suivant le schéma. Ensuite, réaliser un jumper entre la borne numéro 6 et la borne numéro 2. Donc, nous avons la borne numéro 2 ici et la borne numéro 6. Là. Assurez-vous que votre jumper puisse bien être connecté. Ensuite, faire un jumper entre 4 et 8. Voilà, comme ceci, entre 4 et 8. La borne numéro 4 est là, et la borne numéro 8 de l'autre côté. Donc, on a fait un jumper entre 4 et 8 aussi. Ensuite, relier 4 de jumper et le 8 au positif d'alimentation. Donc voilà, ainsi notre schéma est réalisé. Nous avons une sirène, et plutôt nous avons un chenillard à 10 LED avec chaque oscillation d'un espace de quelques microsecondes pour chaque LED. Donc là, vous avez la résistance variable qu'on peut varier de l'autre côté. Nous allons utiliser. Alors, nous allons utiliser ceci pour essayer de varier la valeur de la résistance. Vous voyez. Lorsqu'on va au fond, ça calme et ça va tout doucement. Et on peut aussi augmenter cette variation. Voilà. Ainsi, notre chenillard à LED est réalisé en respectant le schéma que nous avons ici sur le fichier. Voilà. À bientôt.